Bonjour les amis, j'espère que vous allez toujours bien, puis que vous avez encore un petit peu de temps pour faire de la musique. Cette semaine, on apprend la dernière chanson de notre cahier bleu. Bravo les amis qui ont suivi et qui ont fait tous les beaux devoirs. C'est la chanson des oiseaux, puis en plus, c'est super belle. Alors, je vous montre aujourd'hui les paroles, on va regarder la chanson, puis on a une petite nouveauté aussi, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ma chanson, j'ai ce signe-là. Qu'est-ce que c'est ça, les amis, le signe au début d'une chanson? C'est une clé. Ah, c'est comme pour ouvrir la porte quand on arrive chez nous, ça nous prend la clé. Bien, quand on fait de la musique et qu'on lit les notes de musique, ça nous prend une clé. Alors, aujourd'hui, on apprend la clé de sol. Je vais vous montrer, elle est toute tortillée, là. Elle est un petit peu compliquée à dessiner, mais je vais tout vous montrer ça tantôt. Mais avant, on va chanter les mots. On dit « Venez mes petits oiseaux, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Venez mes petits oiseaux, car la pluie vient d'en haut. » Là, il y a une barre de reprise et on dit « Cachez-vous tous à l'abri, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Cachez-vous tous à l'abri, bien au chaud dans le nid. » Alors, c'est ça la belle chanson des oiseaux. Vous allez voir, elle est super belle. On va la chanter ensemble, puis après ça, je vais tout vous montrer ça. Attention, est-ce qu'on est prêt? On sort nos belles voix. Et on va chanter ensemble. Regarde les petits oiseaux, quand la pluie tombe, attention, quand la pluie tombe. Ils vont tous se cacher à l'abri dans le nid. Êtes-vous prêts? Chantons-les ensemble, tu veux? Et attention. Venez mes petits oiseaux, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Venez mes petits oiseaux, car la pluie vient d'en haut. Reprise. Cachez-vous tous à l'abri, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Cachez-vous tous à l'abri, bien au chaud dans le nid. Et voilà, c'est bien. On va la rechanter une autre Voilà rendu fois. à ta dernière leçon. Attention. Page 50. On Comme s'en c'est va aux mignon belles de voix. voir maman oiseau, couvrant de ses grandes ailes ses petits oisillons. Place vite tes deux mains. Ensemble, on attend la musique. Et voilà. Venez mes petits oiseaux, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Venez mes petits oiseaux, car la pluie vient d'en haut. Cachez-vous tous à l'abri, car la pluie tombe, car la pluie tombe. Cachez-vous tous à l'abri, bien au chaud dans le nid. On va pouvoir tout de suite faire la montagne de Jojo. Laissons Hein, ensemble. parce qu'on connaît bien nos notes. Maintenant, on les pratiquera tantôt au tableau. On commence en bas. On dit Do, ré, mi, sol, la, sol, la, sol, la, sol, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do, ré, mi, sol, la, sol, do, ré, mi, sol, sol, mi, ré, do. bravo. On va aller voir On maintenant. doit être sur la pulsette. Nos petits moteurs, hein, c'est toutes des choses qu'on connaît depuis longtemps. On a des deux croches, on a des noirs, comment on appelle ça encore? Des sautillés. Bravo les amis. Puis après ça, ben, ça répète beaucoup, hein? On a des deux croches puis des noirs. Qu'est-ce que c'est à la fin? C'est une barre de reprise. Oui, la barre de reprise. On avait appris ça dans la chanson. Vous en rappelez-vous laquelle? On avait appris ça dans la chanson « Quand je saurai lire hein, pour la première fois ». Qu'est-ce que ça veut dire la barre de reprise? Ben, ça veut dire qu'on reprend.
une deuxième fois. Nous, quand on fait les petits moteurs, ben, ça donne bien parce qu'on veut reprendre la deuxième fois. On veut faire des tas. Hein? Fait que ça va bien, la deuxième fois, on fait des tas. Attention, on sort les petits moteurs, on les met en marche. Tic, pas de petits moteurs en panne. Tic, 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 on y va. Deux croches, noir. Sautiller, deux croches, sautiller, deux croches, noir. Deux croches noires, deux croches noires. On commence. Ta, 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 ta. Ta, 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 et ta, ta, ta. Excellent! On va aller sur mon tableau parce que j'ai le goût de vous montrer comment on dessine ça, une clé de sol. Les amis, elle est toute tortillée, la clé de sol. Mais si on y va une étape à la fois, c'est pas si compliqué. Vous allez voir. Vous allez pouvoir vous pratiquer dans vos cahiers, là. Vous avez des cahiers pour vous pratiquer. Ça nous prend une, comment on appelle ça donc? Une portée. Hein? Il y a combien de lignes dans la portée? Il y en a 5. Et combien d'espace? Il y en a 4. Quand je dessine ma clé de sol, je dois commencer avec une grande ligne. Donc, je commence avec une grande ligne plus grande que la portée, un petit peu plus grande. Quand j'arrive en bas, je la frise. Ça fait comme une espèce de canne de bonbons. Hein? Donc, on a une belle ligne frisée. C'est important qu'on soit un petit peu plus grand que la portée. La deuxième étape, une fois que j'ai fait ma grande ligne frisée, bien là, je viens faire une petite boule comme ça, jusqu'à la 4e ligne. Hein, ça fait comme une demi-lune. 1, 2, 3, 4. C'est ici qu'on doit croiser. C'est important de croiser là parce que sinon, ma clé de sol est toute désenlignée. Bon, après ça, mon autre étape, une fois que j'ai fait ma grande ligne frisée et que j'ai croisé ici à la 4e, je m'en viens toucher à la première ligne, comme ça, je fais une boule. Hein, voyez-vous, là, ma clé de sol, là, elle s'en vient belle. Ensuite, mon autre étape, je fais ma grande ligne frisée. Je croise à la 4e ligne, je touche à la première et je roule. Je monte à la 3e. Il faut savoir compter 1, 2, 3. J'arrive ici à la 3e. Et dernière étape pour avoir une clé de sol complète, les amis. J'ai ma grande ligne. Je croise ici à la 4e. Je touche à la première. Je tourne, roule. Je touche à la 3e et je reviens sur mes pas pour finir ici, comme ça, sur la 2e ligne. J'ai fait un petit point ici, ça fait encore plus joli. C'est quoi ça, la 2e ligne? Ben, c'est ma note sol, les amis. C'est pour ça que je l'appelle la clé de sol. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, la clé de sol? Bien, elle dit où est placé le sol. Nous, on le sait déjà. Mais les musiciens, c'est important qu'ils sachent bien où est le sol. Parce qu'il y a d'autres sortes de clés qui donnent d'autres notes sur d'autres lignes. C'est un peu compliqué. Mais pour nous, ce qui est important de retenir, c'est que mon sol est là. Puis puisque mon sol est là, bien, ça place les autres notes qu'on connaît déjà. On connaît déjà le Do. On connaît déjà le Ré. On connaît déjà le Mi. On connaît le Sol. Et on connaît le La. Excellent, les amis. Nos notes, il ne faut pas les oublier. On va les mélanger un petit peu. Ça, c'est un attention, Sol. Ça, c'est un La. Ça, c'est un Mi. Ça, c'est un Do. Et ça, c'est un Ré. Bien important, les amis. Vous êtes rendus bons maintenant en musique. Hein? Vous avez travaillé fort. On connaît ces 5 notes-là. Les autres, on ne les connaît pas. Pourquoi on ne les connaît pas encore? Bien, parce qu'ils sont dans l'autre cahier. Après le cahier bleu, il y a un cahier rose. Ben, nous, on ne l'a pas fait encore. Hein? On pourra le faire l'année prochaine. Mais là, on connaît déjà ces 5 notes-là.
Qu'est-ce qu'on connaît aussi quand je finis ma chanson et je veux mettre quelque chose à la fin pour dire que j'ai fini? Alors, je mets une double barre. Dans ma chanson des oiseaux, j'ai quoi? Une barre de reprise. Et la semaine dernière, on avait appris, quand je mets des barres un petit peu dans ma chanson, là, ben, je peux vous les montrer peut-être ici, dans ma chanson des oiseaux. Hein? On avait appris la semaine dernière qu'on a des barres de mesure. À quoi ça sert les barres de mesure? Ben, ça sert à diviser ma musique en parties égales. Et ces petites parties-là, on appelle ça des petites maisons pour les notes, mais leur vrai nom, ce sont des mesures. Alors, dans votre page, vous allez pouvoir encore bien compter 1, 2, 3, 4 et mettre une barre de mesure. Faites-la pas géante, votre barre de mesure, juste une petite barre de mesure. 1, 2, 3, 4, barre de mesure. On avait appris ça aussi. Donc, maintenant, on va faire des devinettes qu'on n'a pas fait très, très souvent, ou peut-être même avec certains amis, on n'en a pas fait du tout. Alors, je vous montre qu'est-ce que c'est ces devinettes-là, parce qu'il y a ça dans notre cahier. C'est à la page 52. Dans la page 52 de mon cahier, j'ai des amis Jojo. Qu'est-ce qui fait mon ami Jojo? Bien, il fait différentes choses. Je vais vous le montrer. Puis après ça, je vais vous en jouer une et vous allez essayer de deviner. Alors, Jojo 1. Là, je vais vous donner juste les 4 premiers, hein, parce que sinon, ça fait beaucoup trop de choses à regarder en même temps. Alors, Jojo 1, il part en haut de la côte. Il fait sol, sol, mi. Puis là, en bas, c'est un do. Jojo 2, il part en bas. Do, mi, sol, et il revient à mi. Jojo 3, do, mi, sol. Puis Jojo 4, sol, mi, do, sol. Je vais vous le jouer sur mon xylophone. Là, je me cache pour pas que vous me voyiez. Et je vais vous jouer Jojo 1, Jojo 2, Jojo 3 ou Jojo 4 et vous allez essayer de deviner. Alors, première devinette. Attention! Alors, je commence. On écoute bien, ça fait. Je vais vous aider un petit peu en faisant le geste. Ça commençait en bas, comme ça. Donc, on ne verra pas bien, hein? On ne verra pas bien si je fais ça. OK, ben, ça va commencer comme ça en bas de la côte. Puis après ça, je vous montrerai l'image plus grande. OK? Est-ce qu'on est prêt? En bas de la côte, je faisais ça comme ça. C'est ça. Donc, je commence en bas. Tout, 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 tout. Et c'est quel Jojo ça, les amis? On essaye de deviner quel Jojo qui part en bas. 2 fois au milieu, puis 1 fois en haut. C'est, oui, les amis, Jojo 3, qui faisait Do, mi, sol, comme ça. Bravo! Alors, je vous en joue un autre. On écoute bien. Attention! On écoute bien, bien, bien. Ça fait... Je vais vous aider maintenant avec le geste pour qu'on voit bien qu'est-ce que je veux dire.
je suis comme ça. Je pars en haut de la côte. Hein? Fait qu'il faut regarder comme il faut. Je suis en haut, je fais... Ah, lequel des Jojo, là, qui fait ça? Ben, je pense que vous l'avez reconnu, les amis. C'est le Jojo 4 qui part avec Sol, Mi, Do et il revient à Sol. Bravo, c'est réussi. Bravo, les amis, c'était ça mes devinettes que je voulais vous faire. On va aller au xylophone maintenant, jouer notre chanson des oiseaux. Vous allez voir ma chanson des oiseaux. Au début, là, ben, il faut démêler nos mains comme il faut. Parce que on commence avec 2 notes à la main droite. Droite, droite. Puis après ça, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Ah, voyez-vous, ça, c'est la première mesure et c'est pour ça qu'elle est encerclée. Pour bien la pratiquer, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Attention, on va aller lentement et on va dire les notes. 1, 2, on dit Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol et Sol, 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 Sol. On continue. Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol. On change de main, on prend la droite. Droite, droite. Mi avec la main gauche et Ré, Ré, Do. Et on fait la reprise. Do, Ré, Mi, Sol, la main droite, la, sol, sol et la, sol, sol. Ré, la main gauche, mi, sol, la, sol. On prend la main droite, sol, sol, mi et ré, ré, do. Excellent! On va se pratiquer, on va aller voir une chanson qu'on avait fait il y a quelques semaines. C'était la chanson des petites souris. De belle celle-là. On va aller voir notre petite souris. On se pratique, hein, les amis. On continue nos pratiques de xylophone. Attention. On se place sur un sol et un mi. Attention. Au début, ben, c'est facile parce que dans toute la première rangée, il y a juste des sols et des mi. Hein? Fait que droite puis gauche. On y va. 1, 2, on dit. On répète. 1, 2, 3, 4, mi. On continue. Sol, sol, mi, sol, sol. On répète nos notes. Sol, 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 mi, sol.
va aller voir une chanson aussi qu'on connaît quand même bien parce qu'on l'a fait il y a 8 ans. C'est la chanson de la poule. Celle-là, j'avais envie de la faire avec vous autres, mais en disant les paroles, parce que vu que ça fait toujours sol, sol, la, sol, mi, toujours pareil. On peut bien chanter les mots. Une poule creuse un trou, gratte le sol mou, picotis et picota, trouve une graine et puis s'en va. On essaye ça, on dit les mots. Hein? Quand on est rendu bon, là, c'est ça qu'on fait. On y va. 1, 2, on dit. Et voilà, les amis. Ben bravo, vous avez bien travaillé. Il y a des amis que je vais rencontrer la semaine prochaine. Hein? Je vais vous voir un par un, les amis, puis vous allez me montrer comment vous avez bien pratiqué votre xylophone, puis faites vos devoirs. Vous allez pouvoir choisir une chanson que vous voulez pour me jouer. Et je vais vous envoyer un beau petit diplôme après ça par la poste. J'ai hâte de vous voir. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!